Salut Yogi, bienvenue pour ce 9e jour dans ce challenge de 21 jours. Si vous avez raté quelques vidéos, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce sera plus simple pour voir quand la vidéo sort. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps, on va travailler un petit peu l'arrière des cuisses pour se rendre un petit peu plus flexible. Hier, on a travaillé beaucoup les abdos. Là, on va travailler un petit peu l'arrière des jambes. C'est des exercices que vous pouvez faire tous les jours sans aucun souci. Vous aurez besoin d'une lanière ou d'une ceinture, même une chaussette, éventuellement quelque chose d'assez long sur lequel vous pouvez un peu tirer. Et vous pouvez commencer directement sur votre tapis, allongé. Donc allongez-vous sur le tapis ici, gardez les genoux pliés. Posez ici les hanches et l'entièreté du dos sur le tapis. Ce qu'on va faire d'abord, c'est garder les pieds largeur des hanches, les genoux pliés. Et on va prendre notre lanière. On va venir accrocher le pied droit, juste derrière ici le pied. Relâchez les épaules en direction du sol. Flexez le pied droit, donc les orteils qui essayent de revenir en direction du cœur. Et maintenant, vous avez deux options ici. Soit vous gardez les bras tendus, soit vous gardez les triceps au sol et les coudes pliés, mais faites pas un entre-deux. La solution que vous choisissez, quoi que vous fassiez, gardez les épaules au sol et respirez ici. L'idée ici, c'est de commencer à travailler sur l'arrière des jambes. Donc plus vous allez flexer le pied droit, plus vous devriez sentir une belle ligne qui tire entre le talon droit et la fesse droite. Maintenant, les plus flexibles, ils vont pouvoir apporter un petit peu plus la jambe droite en direction de la tête. Mais l'idée ici, c'est de garder vraiment les deux hanches ancrées au sol. Et on respire. Et si votre jambe, elle est là, c'est tout à fait OK. Peut-être que vous devez plier un tout petit peu le genou. Essayez de la garder tendue, garder la jambe tendue, quitte à avoir le pied vraiment loin de vous. Donc ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, gentiment, on va plier le genou droit, on va lever un petit peu la tête pour voir ce qu'on fait. Replacer le pied, à nouveau, largeur des hanches. Pied gauche, on vient attraper l'arrière du pied gauche avec la lanière ou la ceinture. Et gentiment, on commence à s'amuser, à voir un petit peu niveau flexibilité si on peut tendre cette jambe ou pas. Pour ça, il faut engager l'avant de la cuisse gauche. Il faut penser que c'est pas seulement la jambe qui se tend, mais par exemple le talon qui essaie de remonter en direction du ciel, en direction de votre plafond. Et c'est là que vous allez tendre un petit peu plus cette jambe. Ça va vous faire engager l'avant de la cuisse gauche, ça va vous faire engager au niveau du mollet. Vous gardez le pied gauche flex, les bras tendus ou à nouveau les triceps au sol, les coudes pliés. Et vous pouvez tirer légèrement avec les bras, mais c'est plutôt l'idée, c'est de laisser la gravité travailler pour vous. C'est-à-dire que le poids de vos bras va faire en sorte qu'on tire tout doucement et de façon assez consciente le pied. À nouveau respirez, gardez les deux hanches bien ancrées au sol. Ça sert à rien de commencer à lever les hanches et essayer de rapporter le pied vers le front. La jambe est tendue. Gentiment, on plie le genou gauche. On va refaire la même chose. On regarde en direction ici de nouveau du pied droit. On vient accrocher le pied droit. Et on vient tendre la jambe droite et on regarde un petit peu si on a un petit peu plus de flexibilité. Cette fois-ci, si vous pensez que vous pouvez avoir un petit peu plus, ce que vous allez faire, c'est tendre la jambe gauche, flexer le pied gauche aussi, ancrer le talon gauche contre le tapis. Ça devrait augmenter un petit peu ici la sensation. Ou les sensations, je devrais dire plutôt. Et à nouveau ici, on laisse le poids des bras tirer le pied légèrement plus vers le front. Et à nouveau, il y a des jambes beaucoup plus flexibles, le pied il va passer au-delà des épaules, à un point où on peut presque attraper le pied.
Il y a des personnes qui peuvent directement commencer ça sans lanière. Avant de défaire la posture, on plie le genou gauche, on défait le pied, on plie le genou droit, on replace le pied droit au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour ça, lanière derrière le pied gauche, on tend d'abord le pied gauche. Si là on a assez parce qu'on n'est pas très flexible, on reste là. Et sinon, on commence à tendre cette jambe droite, à flexer le pied gauche et le pied droit. Et on respire. Vous voyez là que j'ai peut-être un petit pli au niveau du genou gauche, un petit peu moins flexible au niveau de la jambe gauche. Et en règle générale, pour le nombre d'années de yoga que j'ai fait, je suis pas très flexible au niveau des jambes. C'est pas très grave. Je suis parti d'assez loin. Je suis parti d'une période de ma vie où je pouvais relativement presque pas toucher mes genoux, hein, juste légèrement toucher mes genoux. Et là maintenant, je peux presque toucher par terre quand je me plie en avant. Donc voilà, hein, ça prend du temps, mais gentiment le corps s'adapte. Et on respire. Si les bras sont fatigués, pliez les coudes. Ça vous permet de continuer à tirer légèrement. Triceps au sol. Gentiment, on plie le genou droit pour replacer le pied droit au sol. On plie le genou gauche. On se débarrasse de sa lanière, on n'en aura plus besoin, donc on la met de côté. Simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est venir apporter les genoux vers la poitrine, attraper l'arrière des cuisses et rouler dans une assise gentiment. Essayez de, quand vous roulez, pas toucher la nuque au sol. Juste prendre quelques roulages comme ça. Hop, s'asseoir, croiser au niveau des chevilles. Et on va prendre un 4 pattes. Vous avez l'habitude. Main, largeur des épaules. Genoux, pieds, largeur des hanches. Et on va juste finir la pratique avec un chien tête en bas. Voir un petit peu ce que votre chien tête en bas, comment il a évolué avec ces petits exercices. Pour ça, ce que j'aime bien, c'est presser les mains au sol, lever légèrement les genoux, presser les hanches vers l'arrière, puis chien tête en bas, donc se V à l'envers. Les hanches vers le ciel, les mains qui pressent vers l'avant, les biceps qui se tournent vers l'avant, les avant-bras qui serrent l'un contre l'autre, comme si on venait essayer de tenir un livre, tenir une brique entre les avant-bras, mais sans bouger les mains. Et gentiment, je sens que j'essaie de faire fondre les talons au sol, tout en gardant le dos le plus droit possible. J'ai toujours un petit pli dans les genoux, moi, je pense que je l'aurai toute ma vie, mais il n'y a pas de souci. Rentrez le ventre. Et on revient à la respiration ici. Gentiment, on va plier les genoux au sol, poser les pieds ensemble, laisser tomber le front au niveau du tapis pour la posture de l'enfant et on va finir ici. Revenez à une respiration normale. Et vous pourrez rester ici autant de temps qu'il le faut. Sentir peut-être un petit peu ici la différence entre avant la pratique et après la pratique au niveau de l'arrière des jambes, au niveau des ischio-jambiers. Moi, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Namasté. I love you more than